OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestations de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. La fête de Tabaski sera fêtée le mardi 20 juillet prochain. Les musulmans de tous les horizons se préparent à la célébrer avec leurs moyens. Vous en saurez davantage dans notre JT. Un an après les événements de juillet 2020 dernier, l'ère est au bilan et pourtant les victimes se disent toujours dans le besoin d'être prises en charge. Nous vous en dirons plus. L'éducation malienne encore dans la bourse cette année. Les enseignants menacent de boycotter les examens. Les candidats s'inquiètent. Plus de détails dans ce JT. Bonjour, bonsoir chers followers, cela dépend de votre fuseau horaire. Ravi de vous retrouver une fois de plus dans ce bulletin d'information de la semaine déjà annoncé. Dans le sommaire au Mali, les préparatifs de la fête de Tabaski s'amorcent dans une ambiance particulière. Les prix des béliers, des basins et des condiments sont sur toutes les lèvres. La pression sur les tailleurs ne fait pas non plus d'exception. Aïchata Djakité nous fait le point. La fête de Tabaski est la fête la plus importante des musulmans. À quelques jours de cet heureux événement, les prix des moutons, bétail de préférence, ont grimpé sur le marché de Bamako, suite aux problèmes d'insécurité dans le nord du pays. Parce que Mali bagan chama atara sécurité te en fait non bagandugo mogo beta bigo ga ku ga bagon mino na misibi mina chugo mi saga bi mina o tugula bo ko so bagandiki chama zera na utara nu ka bagon alisa anga modo na to sira la boraka fanya na do tara ga ta biu ka misi mobili saba mina ula ani saga mobili fla bebi ka sababu ka baga gele bon saga prière ko na ba damina watana en fait ka tabla wa keme ka ta million. Pour cette difficulté et la hausse du prix des moutons, certains chefs des familles comme Boubacar décident d'intégrer les tontines pour s'offrir un peu. C'est pas obligatoire de la hiabega sagai. Ali babal, abe franonka. Mogolum fla 5000 na misisa, wabilum fla rebeto do misila. Mogolum fla watantan yero koni, abe fobela abe bedeme. Dans un monde qui tourne au rythme de la Tabaski, les basins sont les plus cotés des habits. Bazin riche, Getzner, Veba et autres. Cette année, nous remarquons une légère augmentation de prix dans des boutiques. Mais le problème c'est quoi? Cette année, couleur noire, blé bic, rouge, violet clair, au bout de 10 000 là, 12 500. Bon, maintenant, ça commence à avoir un prix normal là, parce que basé on boira quoi. Les clients demandent de nombreux modèles. Les tailleurs sous pression multiplient d'efforts pour mieux habiller leurs clients et surtout échapper à leurs invectives. Et voilà. C'est pas quand même, on n'a pas l'habitude d'avoir les années de fête comme ça, comme les autres années. C'est pas quand même trop mouvementé comme on s'attendait à tout et tout. Et ça va. Du côté des tailleurs, ça va. Du côté de la clientèle aussi, on fait avec ce qu'on gagne et voilà. C'est l'approche des fêtes. C'est vrai que c'est pas trop mouvementé comme fallait donc s'entendait. Bon, pression a bon donné, mais avec à gérer en union. À cette veille de la fête, les ménagères se plaignent des prix des condiments du marché. Bon, Cuba là, pomme de terre là, ou foyon bebala. Tout le reste litre les keme flan moi. Pomme de terre kilo et keme. Tomate au daragele parce que tomate mesdames ne bidou aère. Malgré la crise économique, les Maliens musulmans fêteront la fête de Tabaski le mardi prochain. Un jour qui leur fera sûrement oublier le dur quotidien. Les violences meurtrières survenues du 10 au 12 juillet 2020 auront laissé des traces. Beaucoup de personnes ont perdu la vie et d'autres ont été grièvement blessées. Un an après ces événements, où en sommes-nous? Quelles leçons tirer? Que faut-il faire dans l'avenir? Les réponses à ces questions avec Aminata Y. Koulibaly. Au cours des manifestations du 10 au 12 juillet 2020, les violences ont eu lieu au Mali, notamment des pillages, des tirs à balles réelles ayant occasionné des blessés voire des morts. Ces heurts pour la plupart sont intervenus aux abords de la mosquée de l'imam Mahmoud Diko, au pic de la contestation qui a fait couler l'ancien régime. Au moins 14 personnes ont été tuées et plus de 300 autres blessés, indique l'Organisation de défense des droits de l'homme. Parmi ces blessés figurent des manifestants,
des passants et des membres des forces de sécurité, précise la même source. Un an après, toujours pas de justice pour les victimes. Kɛlɛ de kama k'a fɔ jamana maracogo ma ɲi fangakɔrɔ tali o ni bi cɛ minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ k'u u fatura k'u ka denbayaw to ou bien minnu bɛ yen nɔ u joginna nin ko in na ka kɛ lujuratɔ ye dɔw y'u bolo perdu dɔw yɛrɛ kɛra lujuratɔ ye mais n'a fɔra hali bi ko olu b'o degun in kɔnɔ est ce que a bɛ fasodenya yɛrɛ ou bien jamana ko yɛrɛ est ce que a b'a kanu don mɔgɔ la k'a fɔ i bɛ se ka i yɛrɛ faga jamana in nɔfɛ parce que mɔgɔ fɛn min bɛ ko yɛrɛ kanu don i la ka i bila ka engager parce que i k'a dɔn ni ko y'i sɔrɔ a tɛ kɛ gansan ye. Selon M. Sekou Niamé Bachili, secrétaire général du parti RPM de la section Nioro du Sahel, cet événement malheureux pouvait être évité et que la lutte pour laquelle l'ancien régime a été déchu n'a pas eu de résultats probants. Les nombreuses promesses qui ont été tenues devant l'opinion nationale et internationale n'ont pas eu en tout cas des résultats probants. On peut en tout cas dire cela parce que je vais prendre quelques exemples seulement. Si nous prenons la hausse des prix aujourd'hui, c'était un combat personnel du M5 RFP. Si nous prenons l'application stricte de l'accord d'Alger, c'était un combat aussi du M5 RFP. Et si nous voyons une partie du M5 RFP qui s'était dressée contre la politique française, et les voir aujourd'hui aux commandes soutenir cette politique française, on s'est dit qu'il y a plusieurs contradictions à leur niveau. Certains Maliens veulent le changement réel pour lequel ces martyrs ont donné leur vie. C'est pourquoi M. Djibril Brahima Diallo, membre du M5 RFP Jeunesse, a laissé attendre que c'est à eux de faire en sorte que les victimes puissent être remises de leurs droits. C'est à nous, surtout les élites du M5, qui ont fait appel et qui ont dit qu'il y aura justice, qui ont dit qu'effectivement l'école sera remise sur place. Les acteurs, les leaders du M5 RFP, la jeunesse qui s'est dit coordination, la jeunesse qui s'est dit consciente, c'est cette jeunesse qui doit réclamer jour et nuit. Cet événement malheureux a marqué les Maliens, car des pillages et des pertes en vie humaine ont été énormes. Jusqu'à présent, personne ne sait qui a donné l'ordre de tirer sur les manifestants. Les Maliens interpellent aujourd'hui les autorités afin de mettre la lumière sur cette affaire qui n'a que trop duré. L'année scolaire tend vers sa fin et les examens s'approchent à grands pas, mais la situation reste inquiétante. L'application de l'article 39 selon les autorités pose problème et pour cela, elle opte pour l'uniformisation des grilles salariales, chose qui ne répond pas aux doléances des enseignants. Ils comptent boycotter les examens de fin d'année. Kassim Diabaté a fait le tour de quelques écoles. Retrouvons les réponses dans ce reportage. Cette année, malgré le retard pris dans la rentrée scolaire, l'année scolaire suivait son cours normal jusqu'à la rencontre des enseignants avec le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga. Rencontre lors de laquelle il a été dit aux enseignants de la mise en œuvre de l'uniformisation de la grille salariale. Si les cœurs vivraient de confiance cette année, ce coût énorme donné à l'article 39 des enseignants nous rappelle les situations horribles de l'école malienne des 2 dernières années. On boycotte les examens parce que l'État n'a pas honoré ses engagements. Nous sommes dans un pays de loi, donc l'État ne peut pas piétiner nos droits. Donc nous sommes c'est toujours les questions de l'article 39. L'article 39 a été respecté, mais c'est que le corps de l'article 39, parce que tout récemment, je ne sais pas si vous êtes au courant, donc il y a eu une lutte syndicale de notre syndical, donc ils ont amené toutes les autres corporations à notre niveau. Donc on a les mêmes grilles maintenant. Alors que l'article 39 dit que chaque fois qu'il y a eu augmentation, donc les enseignants doivent bénéficier. Cela n'a pas été le cas, donc l'État a mis tout le monde, a amené tout le monde dans un même grille. Nous, on ne peut pas tolérer qu'on amène tout le monde à notre niveau alors qu'en conséquent, d'autres bénéficient des primes colossales
Donc ça ne pouvait pas marcher, raison pour laquelle on a décidé de retenir les notes d'abord. Donc ça c'est la première action. Deuxième action, ça c'est boycott des examens. Les candidats, soucieux de leur sort, montrent leurs inquiétudes et lancent un appel au décan. Je suis vraiment inquiète pour cette situation. Nous, les élèves de la 9e année, nous souhaitons faire les examens aux dates prévues dans les bonnes conditions. Je demande aux autorités ou aux enseignants de penser à notre avenir. Je leur demande de tout faire pour que l'examen se passe en temps sans problème. Je suis au courant du boycott des examens par le professeur. Oui, je suis vraiment inquiète parce que j'aimerais pas que les examens n'aient pas lieu. Quand les examens n'auront pas lieu, c'est une année blanche. Une année blanche, c'est une année qu'on a perdue gratuitement, une année qu'on devrait reprendre. C'est vraiment assez décevant. Aux autorités, je les demande de céder aux revendications des enseignants. Eux, des enseignants qu'ils revendiquent tout en étant en classe. Pour les enseignants, rien n'est encore fait. Le gouvernement a les moyens et peut se rattraper. Nous pensons que l'État dispose des moyens pour appliquer l'article 39. Donc la faute, c'est à l'État. L'État lui-même, il n'est pas encore fautif. Il peut toujours se rattraper. Donc il n'a qu'à appliquer la loi seulement, et puis c'est tout. Si l'organisation des examens incombe du gouvernement, son bon déroulement relève des enseignants qui ont comme condition sine qua non l'application stricte de l'article 39. Mais avec cette ordonnance 2021 numéro 003 du 16 juillet 2021, fixant la grille indiciaire unifiée des personnels relevant des statuts des fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales, des statuts autonomes et des militaires. Maintenant, reste à savoir si les examens de fin d'année auront toujours lieu cette année. Dirigeons-nous vers une année scolaire encore bricolée, seul le temps a ses réponses. Il réalise les impressions sur plusieurs types de supports, verre, tissu, bois ou encore plastique. Ce sont des sérigraphes. Cette activité d'origine occidentale attire de plus en plus des jeunes Maliens qui en tirent des profits notables. Pour plus de détails, regardons ce élément de Fatoumata Drami. À la fois technicien et artiste, le sérigraphe imprime en grand format les dessins ou des motifs de façon répétée sur divers matériaux, tissus, verres et métaux. Cette technique de marquage préconisée a fait des jeunes Maliens des grands entrepreneurs. Comme toute chose, les sérigraphes aussi ont des périodes propices pour se frotter bien les mains. De nombreuses entreprises du secteur sont artisanales, mais la sérigraphie gagne de nos jours du terrain. Nous sommes à King Design. Le marché bat son plein durant les festivités, le 31 décembre, la Saint-Valentin et à l'approche des élections. Depuis que j'ai commencé ce travail, à part les problèmes de matériel, je n'ai eu aucune difficulté. Aujourd'hui, Dieu merci, je peux les acheter avec mon fonds propre. Le climat de confiance entre lui et ses clients s'est installé grâce à sa maîtrise du domaine et le respect de ses rendez-vous. Ce que j'apprécie chez Mohamed, c'est qu'il respecte les rendez-vous et son travail est bien fait. Je l'encourage à continuer sur cette lancée. Tout comme King Design, malgré les difficultés rencontrées, voilà 2 ans que le jeune Jean Sidibé a créé sa propre marque, Charo Design, et s'impose aujourd'hui dans le milieu. Grâce à l'entrepreneuriat, aujourd'hui je suis indépendant. J'ai ouvert mon entreprise depuis 2 ans et depuis, je ne demande rien à personne. Au début, je pouvais faire 1 mois sans recevoir de clients. Aujourd'hui, Dieu merci, les clients viennent chaque jour. Aujourd'hui, force est de reconnaître que la sérigraphie fait partie des métiers d'art par excellence. Elle est aussi un savoir-faire. Grâce à ces différentes marques, les sérigraphes se définissent aux yeux du public. Cette activité est aujourd'hui sollicitée par les jeunes Maliens, voulant façonner et favoriser le développement du pays. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec la voix et la compilation de Kassim Djabati.
Une vague de remises des béliers par le président de la transition Assimi Goïta cette semaine à la veille de la fête de Tabaski. Le vendredi 16 juin, 100 veuves des militaires et paramilitaires ont reçu 100 moutons à la place d'armes du 34e bataillon du génie militaire de la part du chef de l'État. Le président malien a aussi envoyé 30 moutons à son homologue ivoirien Alassane Ouattara ce 13 juillet. A ajouté que les déplacés à Bamako ont reçu cette semaine d'importants dons de la part du colonel Assimi Goïta à l'occasion de la fête d'Eid el-Kébir. La relation entre les enseignants et les autorités est déjà froide et la publication d'une ordonnance ce 16 juillet fixant la grille indiciaire unifiée du statut des fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales, des statuts autonomes et des militaires. Selon le porte-parole de la synergie des enseignants Ousmane Al-Moudou, cela est une déclaration de guerre et les enseignants se dresseront contre toute personne qui s'opposerait à leurs intérêts ou mettrait en cause leur acquis. L'année scolaire malienne est loin d'être écoulée. En Guinée-Conakry, 4 opposants incarcérés depuis novembre 2020 ont bénéficié de la liberté provisoire surveillée ce samedi 17 juillet 2021. Une liberté qui leur permettra de se faire soigner, selon un communiqué de l'administration pénitentiaire guinéenne. A rappeler qu'ils sont d'importants cadres de l'UFDG de Selou d'Alain Diallo, principal opposant du président Alpha Condé. En Afrique du Sud, le vandalisme et pillage continuent dans le pays depuis une semaine, c'est-à-dire après l'arrestation de l'ancien président Jacob Zuma. Ces derniers jours, 200 personnes ont perdu la vie et c'est le KwaZulu-Natal qui est la province la plus touchée par la spirale de violence. Le président Cyril Ramaphosa s'y est rendu vendredi 16 juillet pour évaluer les dégâts. En France, cette semaine, c'était la fête nationale présidée par le président de la République Emmanuel Macron ce mercredi. C'était son dernier 14 juillet avant la fin de son mandat. Contrairement à celle de 2020 qui était plus restreinte à cause du coronavirus, cette année, pendant près de 2 heures, 4400 hommes et femmes ont descendu la célèbre avenue parisienne. Survolé de près par 73 avions, 24 hélicoptères et suivi par les troupes motorisées et montées ou encore par 200 chevaux de la garde républicaine. Une journée tournée vers le futur était pour commémorer la prise de la Bastille en 1789. Ceci met fin à ce scoop de la semaine. Restez connectés à Actuel Média pour le reste de vos programmes. Plus qu'un média, nous sommes le présent et le futur.